Amen. C'est qui n'a suspendre aussi moi. Alléluia. Oui, pas ça mon. Vraiment. Amen. Amen. Le Congo, un pays de foi, un pays de prière, mais aussi un pays où les hommes de Dieu sont devenus des stars. Des prophètes de plateau télé, des pasteurs influenceurs, des serviteurs de Dieu transformés en acteurs du buzz. Et au centre de cette tempête, un nom revient toujours. Denis Lacy. L'homme aux paroles provocantes, aux prédictions sans fin, aux interviews sans filtre. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Pourquoi le gouvernement congolais laisse-t-il un homme comme lui parler librement, même quand ses propos frisent le scandale? Partie 1. Le phénomène Denis Lacy. Denis Lacy, c'est plus qu'un pasteur. C'est un phénomène médiatique. Il prêche. Sois pas païen, monsieur. Il chante. Président. Il commente la vie des gens, des artistes, des politiciens. Bref, il parle de tout. Mais rarement de la Bible. Ses vidéos sont partout. Facebook, YouTube, TikTok. On y trouve de tout. Des révélations, des insultes cachées, des blagues douteuses, des moments de colère. Mais il dit tout cela au nom de Dieu. Mais à force de crier plus fort que les autres, il est devenu une célébrité. Et comme toute célébrité, il sait, plus tu fais parler de toi, plus tu deviens intouchable. Partie 2, le silence du gouvernement. Alors pourquoi l'État congolais laisse faire? Pourquoi personne ne met de limite à ce genre de dérive spirituelle? La vérité, c'est que la religion au Congo est un terrain très dangereux, trop sensible, trop sacré aux yeux du peuple. Un gouvernement qui touche à un pasteur, c'est un gouvernement qui risque d'être accusé d'avoir touché à Dieu. Et ça, les politiciens le savent. Résultat, on laisse faire. On ferme les yeux. Tant que ces pasteurs n'attaquent pas directement le pouvoir, on les laisse prêcher. Ils disent « salit la foi », divise le peuple et ridiculise la parole de Dieu. Partie 3, la foi désespérée du peuple. Ça même maman secrétaire. Maman. Na comment Lucas qu'on a pèsé mon bain dans ma casse parce que à comment bon ça l'homme sous. Mais il faut le dire, si Denis Lacy continue à parler, c'est aussi parce que le peuple écoute. Parce que le peuple, fatigué de souffrir, cherche des réponses, des miracles, de l'espoir. Et quand un homme vient leur dire « Moi je connais ton avenir, moi j'ai vu le ciel, moi, Dieu m'a parlé », le peuple croit, sans vérifier, sans réfléchir. C'est là que tout devient dangereux. Parce qu'à ce moment-là, la foi n'est plus une conviction. C'est une manipulation. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et les églises deviennent des théâtres. Les prédications deviennent des spectacles. Et Dieu, il devient un mot qu'on utilise pour attirer des vues. Partie 4, une fois spectacle. Écoutez les interviews de Denis Lacy. Ce ne sont pas des messages spirituels. Ce sont des débats de marché, bruyants, arrogants, provoquants. Il rit, il insulte, il se vante, il se compare à des prophètes bibliques. Et tout cela sans aucune retenue. Mais au lieu d'être choqué, le public en redemande. Les vidéos tournent, les partages explosent, les commentaires s'enflamment, et c'est là qu'il gagne. Parce que le buzz aujourd'hui est plus fort que la vérité. Et plus le gouvernement reste silencieux, plus ce genre de pasteur se sent invincible. Car il sait, personne n'osera le toucher. Partie 5, le danger du silence. Ce silence est dangereux, parce qu'il crée une génération de croyants sans discernement. Des gens qui confondent le charisme avec l'onction, le bruit avec la puissance, le scandale avec la vérité. Le gouvernement devrait réguler le domaine religieux. Pas pour étouffer la foi, non, mais pour protéger le peuple contre les abus. Exiger des formations, des encadrements, des règles. Mais rien n'est fait. Et pendant ce temps, le chaos spirituel continue. Conclusion. Le réveil du peuple. Alors,
Le vrai problème, ce n'est pas seulement Denis Lacy, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi nous. Le peuple qui applaudit les mensonges, qui clique sur les vidéos absurdes, qui confond le buzz avec la bénédiction. Tant qu'on continuera à donner du pouvoir à ceux qui parlent sans sagesse, ils continueront à régner sans contrôle. Le Congo a besoin d'une foi vraie, d'une foi qui élève, pas qui humilie, d'une foi qui construit, pas qui divertit. Un jour, le Congo comprendra que Dieu ne se trouve pas dans le bruit, ni dans l'arrogance, mais dans la vérité et dans le silence du cœur. Et ce jour-là, les faux prophètes tomberont. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à liker, commenter et surtout t'abonner pour soutenir la chaîne. Ici, c'est Jospin Productions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.